Bonjour à tous, nous sommes le 7 Tevet 5778 et le 25 décembre 2017. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui a fait la manchette de tous les médias, et il s'agit bien de la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle du peuple juif, et sa décision également de transférer l'ambassade de Jérusalem, plutôt de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, c'est vrai que cela fait, comme on a l'habitude de dire, l'effet d'une bombe au niveau diplomatique, au niveau médiatique, au niveau simplement mondial. Nous sommes conscients qu'il y a eu deux propositions, une au Conseil de sécurité et une à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc il y a eu premièrement une tentative d'annuler ou de rendre nulle et non avenue la déclaration de M. Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale au Conseil de sécurité. Bien sûr, les États-Unis ont opposé leur veto et donc la résolution n'est pas passée. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a eu une autre résolution, une autre tentative à l'Assemblée générale de l'ONU, où il y a 138 pays, je pense, ou 128 pays, je ne suis pas sûr, qui se sont prononcés pour justement encore annuler l'effet de cette résolution, bien que cette résolution est passée à près de 2 tiers des membres de l'Assemblée. Effectivement, dans la réalité, selon les règles de l'ONU, cette résolution n'a pas force de loi, comme ça aurait été le cas au niveau du Conseil de sécurité si la résolution était passée. Alors, en quoi cela nous concerne? Nous, les Juifs, bien sûr, ça nous concerne, puisque c'est depuis 1967, nous avons eu la chance de retrouver Jérusalem et de reconquérir toute la Jérusalem qui était entre les mains, en tout cas la partie est qui était entre les mains des Jordaniens et non des Palestiniens, puisque en ce temps-là, tous les pays arabes avaient s'apprêté à attaquer Israël, à n'en faire qu'une bouchée, et puis Israël s'est défendu, elle a agi d'une façon intelligente et certains diront miraculeuse, et grâce à Dieu, nous avons pu reconquérir toute la ville de Jérusalem et d'arriver au Kotel, au mur des lamentations. À ce moment-là, monsieur le général Moshe Dayan avait donné les clés du monde du temple au Waqf pour justement promouvoir la paix et le respect des religions et de toutes si vous voulez, les façons d'appliquer et de servir chacun de leur propre manière, de leur propre façon, servir leurs croyances. Et effectivement, on sait qu'Israël se porte garant pour toutes les religions, les trois religions monothéistes bien entendu, le christianisme, l'islam et Israël se portent garant pour protéger les lieux de culte, pour protéger la liberté de culte. On le sait tous, chose que malheureusement, du temps des Jordaniens, quand ils avaient comment dirais-je, le contrôle de la vieille ville, malheureusement dans ce temps-là, ils ne permettaient pas aux Juifs d'accéder au mur de lamentation, comme on le sait. Donc c'est sûr que depuis, historiquement, vous savez que Titus a détruit le temple dans les années 70 et de cette ère, et donc c'était à ce moment-là que le temple a été détruit et puis en 130, c'est-à-dire qu'à peu près 60 ans après, l'empereur Adrien a changé le nom de Jérusalem en Alia Capitolina, ce qui a fait que, et puis la terre d'Israël a été changée en Palestine,
c'est-à-dire pour en fait mettre le doute et dire que cette terre-là appartenait à ce qu'on appelait anciennement les Philistins. En fait, c'était une façon de vouloir complètement décourager les Juifs de revenir sur leur terre. Et les Romains ont eu raison. Vous saviez donc que puisque c'est eux qui ont détruit le temple, on sait que depuis ce temps-là, Jérusalem, bien que Alia Capitolina n'a jamais été utilisée réellement plus tard en tant que si vous voulez, en tant qu'elle-même, en tant que ville, ce nom a été simplement utilisé pendant un certain moment, et puis Jérusalem a toujours été reconnue comme étant Jérusalem, et on a laissé tomber ce nom de Alia Capitolina. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que depuis ce temps-là, depuis que les Romains, qui étaient la puissance, ont détruit le temple, ont détruit Jérusalem et a exilé le peuple juif depuis près de 2000 ans, il n'y a jamais eu quelqu'un qui représente, si vous voulez, la puissance mondiale, ou même d'autres puissances n'ont jamais reconnu Jérusalem comme étant capitale du peuple juif, de la terre d'Israël, de l'État d'Israël et donc du peuple juif. Or, nous n'avons pas, en tant que juifs, nous n'avons jamais eu l'occasion d'oublier que Jérusalem était notre capitale. Vous le savez bien, on prie 3 fois par jour dans la Hamida, dans les prières journalières, de revenir à Jérusalem, Bonne Yerushalayim, on le dit, et puis de la même manière, on le fait aussi dans le Birkat Amazon. Et à maintes reprises, vous connaissez bien le verset aussi des Teilim qui dit si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, etc. Vous connaissez cela. Le peuple juif n'a jamais oublié Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous attendons tous la rédemption, c'est-à-dire la rédemption finale grâce au Messie, au Mashiach, qui lui va ramener tous les exilés, va reconstruire le temple et va aussi remettre les pendules à l'heure et faire régner la paix comme du temps de Shlomo Ameler, le roi Salomon, qui lui était un roi qui était apprécié de tous les peuples autour de la terre, puisqu'il venait en ce moment, quand il régnait, il avait construit le temple, le premier temple, et tout le monde venait pour apporter des sacrifices, bien sûr, pour l'honneur de Akadosh Baruch Hu, mais au temple de Jérusalem. Donc on voit que cette reconnaissance politique de M. Trump a été extraordinaire du fait que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qui est complètement qui nous laisse pantois, à la limite, même nous les Juifs, parce que on attendait cela depuis, je pense, 1995, lors de la loi qui a été passée au Congrès, qui avait été acceptée au Sénat effectivement aussi, et qui demandait au président des États-Unis de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Chaque 6 mois, les présidents successifs ont signé ce qu'on appelle le waiver, et en signant, ils se donnaient encore 6 mois pour repousser la loi. Et donc, cette fois-ci, Donald Trump, vous le savez, après qu'il ait fait la déclaration comme quoi il avait l'intention de le faire, et puisqu'il ne l'a pas fait encore, donc il a signé ce waiver qui lui donne le temps encore pour transférer l'ambassade. Mais sa résolution, sa déclaration, que certains diront intempestive, a vraiment allumé des feux de colère chez beaucoup de dirigeants arabes, et notamment chez, bien sûr, Mahmoud Abbas, qui lui n'en revient pas, et chez certains comme Erdogan, ou chez les Iraniens, bien sûr, qui nous aiment énormément, vous le savez. Vous savez bien qu'ils essayent c'est un secret de polichinelle, qu'ils veulent absolument utiliser la cause palestinienne pour avoir pied sur Jérusalem, pour avoir pied en Israël et pour nous détruire, nous, en tant que peuple juif. Depuis Ahmadinejad jusqu'à maintenant,
Rouhani et compagnie, ils ne se privent pas de le déclarer. Et non seulement ils ne se privent pas, vous le savez bien, que les Iraniens sont en train de bâtir ce qu'on appelle le croissant chiite depuis le Liban, en passant par la Syrie, le Liban, l'Irak, bien sûr le Hezbollah au Liban, bien sûr le Hamas à Gaza et bien sûr aussi le Yémen. Ils veulent faire ce que, en fait, les pays arabes ont essayé de faire en 1967 quand tous les canons étaient dirigés vers Jérusalem. Et actuellement, au cas où vous ne le sauriez pas aussi, il y a 125 000 soldats iraniens de garde de la Révolution qui sont déjà stationnés en Syrie et qui s'approchent de plus en plus vers le Golan, vers la frontière syrienne, syro-israélienne. Et bien sûr, vous savez que aussi le Hezbollah est au sud du Liban. Donc vous voyez que l'étau iranien se resserre autour de Jérusalem. Vous le savez aussi que l'Irak, il y a, peut-être je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a eu si vous voulez, à la frontière de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, il y a eu un pont qui a été déjà installé pour que les Iraniens puissent avoir accès à la Méditerranée à travers la Syrie. Donc, vous voyez que les Iraniens ne s'en privent pas de le déclarer. Vous voyez que les Iraniens sont en train, petit à petit, comment dirais-je, de nous enserrer dans un étau qui est de plus en plus puissant. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça? En fait, c'est parce que j'aurais voulu que vous mettre au courant d'une certaine découverte que j'ai faite au moment où Donald Trump avait été élu. Alors, je vais vous l'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez bien que Hillary Clinton était, comment dirais-je, était une candidate pratiquement gagnante dans les élections de 2016, et il y avait pratiquement la victoire qui lui était donnée. Donald Trump se débattait, se battait bien, se battait, certains diront d'une façon vulgaire, probablement, c'est sa façon. Il était un champion dans des émissions de télé-réalité, et puis il a, contre toute attente, gagné. Mais il n'a pas gagné simplement, il a gagné avec un brio terrible. C'était une surprise pour tout le monde. Parce que non seulement il a été élu, mais on le voit bien, puisque au niveau si vous voulez, du suffrage universel exprimé, Hillary Clinton avait plus de suffrages, je pense 1 ou 2 millions de plus, mais au niveau des grands électeurs, et c'est ce qui est déterminant dans le système électoral américain, les grands électeurs, Donald Trump a été élu à 306 électeurs, ce qui est à date le record pour un président des États-Unis. Vous pouvez le vérifier sur Wikipédia, je pense, et vous verrez que c'était quelque chose qui était absolument incroyable. C'était quelque chose qui était surprenant et qui nous a laissé à nous groggy, si vous voulez. Pendant 2 semaines, on se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible qu'il ait été élu. Effectivement, il a été élu. Il a été élu et bien entendu, si vous vous rappelez bien, toutes les forces de gauche, les forces démocrates, se sont mis dès le départ à essayer de délégitimiser sa victoire avec des manifestations, avec beaucoup de femmes qui se sont mises entre elles, des femmes célèbres comme, je ne me rappelle plus exactement, je pense Madonna et d'autres effectivement qui sont venus pour essayer de délégitimiser. Il y a eu des affrontements dans les rues. C'était quelque chose qui était vraiment pas joli à voir pour la plus grande démocratie du monde. Et malheureusement pour eux, c'est une réalité. Donald Trump est passé et sans problème. Ce n'est pas comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, du temps de George Bush contre, je pense que c'était Al Gore. Il me semble que c'était Al Gore dans le temps. Et il avait gagné avec vraiment en passant par la Cour suprême pour réanalyser les résultats de l'État de Floride, il me semble. En tout cas, pour vous dire à quel point les choses étaient franches. Et pourtant, non seulement
les républicains, l'intelligentsia des républicains, eux-mêmes étaient contre Donald Trump et ils ne voulaient absolument pas qu'il passe. Et bien entendu, les démocrates aussi ont tout fait pour qu'il ne passe pas et qu'il ne soit pas reconnu pratiquement. Bien sûr, ils ne sont pas arrivés parce qu'il y a des lois de la démocratie sont telles qu'on ne pouvait pas remettre les choses remettre les choses, c'est-à-dire en cause. Mais ce qui s'est passé, vous le savez bien, il y a eu, depuis le temps et jusqu'à présent, il y a des essais d'impeachment, comment dirais-je, pour destituer Trump. On essaye de lui trouver des poux, on essaye de lui trouver tout genre de problèmes, notamment avec une collusion soi-disant de la Russie. Bien sûr, les démocrates et même certains républicains ne sont pas trop intéressés à voir ce qui s'est passé avec les emails de Hillary Clinton et où ce qui s'est passé maintenant des rumeurs très solides qui viennent et qui disent qu'Obama a aidé le Hezbollah à cacher, à protéger le Hezbollah pour pouvoir avoir un deal au sujet du nucléaire avec l'Iran. Donc, Donald Trump, quand il est passé, c'était quelque chose d'assez fou, c'était quelque chose d'assez comment dirais-je, inimaginable. Bon, en revenant donc à ce qui s'est passé, il y a eu dans comment dirais-je, l'intronisation de Donald Trump. On a voulu dire que c'était moins que les autres présidents, que c'était pas aussi pompeux que les républicains essayaient de dire que ça avait été, et qu'il y avait moins de monde que ce que les républicains disaient. En fin de compte, c'était vraiment pas très joli tout ce qui s'est passé, parce que vraiment c'était, comme on a dit, comme on peut dire, des mauvais joueurs. Mais qu'est-ce que Donald Trump faisait quand il était en campagne? Je ne sais pas si vous avez vu les rassemblements qu'il y avait avec AIPAC, et quand il avait des rassemblements populaires pour être élu, il était il se disait un fervent protecteur d'Israël, et il a dit justement qu'il allait transférer cette ambassade. Et on a vu que Donald Trump, dès qu'il est arrivé, c'était un monsieur qui ne mâchait pas ses mots, c'est vrai, on le sait, mais qui ne mâchait pas ses gestes non plus. Il faisait ce qu'il avait dit. On l'a vu au niveau de la Syrie, quand ils avaient utilisé comment dirais-je, des produits chimiques, en fait des armes chimiques. Et donc on a vu que Donald Trump n'a pas pris comment dirais-je, de temps pour agir, et ça a eu un effet. On le voit. Il a essayé, bien sûr, on a essayé de le bloquer dans son programme. On a essayé de faire en sorte d'enlever ses supporters, les gens qu'il avait choisis. On leur a trouvé des problèmes, comme Mike Flynn, je pense, qui était conseiller à la sécurité. On a essayé de faire en sorte de le faire flancher de tous les côtés, de tous les bords. Bon. Pourquoi je parle de tout ça en fin de compte? En fait, cette conférence, vous l'avez vu dans le titre, s'appelle « Les trois Pourim, Jérusalem et Trump ». Et pourquoi j'ai parlé des trois Pourim? Et c'est un petit peu cela que nous allons rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? Pourim, vous le savez, est la commémoration, cette fête est la commémoration de la victoire de Esther et Mordechai. On dira que c'est presque eux seulement, le couple. Et aussi, on pourra dire le peuple juif, puisqu'ils ont fait Teshuvah, sur le complot, la victoire contre le complot de Haman, qui était, bien sûr, qui venait de Perse, et la Perse, c'est les ancêtres des Iraniens actuels. Or, Haman s'était donné de détruire le peuple juif en son entier en un seul jour. Et pour cela, il a fait accepter son projet par Achashverosh, qui lui était le fils de Koresh. Or, Koresh, Cyrus, était le roi perse qui avait commencé à permettre aux Juifs il avait permis aux Juifs de commencer à rebâtir le second temple après l'exil qui a suivi
la destruction du premier temple par Nabucodonosor. Haman, ainsi que puisque Haman descendait de Agag, Agag c'était un descendant de Amalek, s'est interposé et a voulu détruire le peuple juif. Et là, je vais vous remonter un petit peu dans l'histoire. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est le petit-fils d'Esav. Esav, c'est le frère de Yaakov. Yaakov Avinu, qui est le troisième des patriarches, le fils de Yitzhak Avinu et le petit-fils de Avraham Avinu. D'accord? Alors, on sait que Yaakov et Esav, depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, se disputaient. Et on sait que Rivka, quand elle passait devant un lieu de Avodah Zarah, de culte étranger, l'enfant voulait sortir, elle sentait que l'enfant voulait sortir. Et quand elle passait devant la yeshiva de Shem et Ever, elle sentait que l'enfant voulait sortir également. Elle est partie demander au Rosh Yeshiva, et Shem lui a dit que chez Shem et Ever, et donc ils lui ont dit qu'en fait elle avait 2 enfants et qu'elle avait 2 goïms, 2 peuples qui allaient sortir d'elle-même, mais qu'il y en aurait un qui serait à ce moment-là un tzaddik et l'autre qui poursuivrait les plaisirs de ce monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu que Esav est sorti, il était très baraqué, il était très fort. Déjà, quand il était bébé, il est sorti avec des dents, avec des cheveux, avec plein de poils, etc. Il était déjà fait. D'ailleurs, Esav vient du mot Asouï. Asouï, c'est quoi? C'est qu'il est fait, complété. Alors que Yaakov, il était moins fort. Mais pourtant, Yaakov est sorti en attrapant le talon de Esav, et c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov, parce qu'un talon se nomme Ekev. D'accord? Donc, maintenant, depuis ce temps-là, on sait que les 2 enfants ont grandi dans 2 sphères différentes, un qui étudiait la Torah, Yaakov, et un autre qui courait les champs, et c'était aussi un coureur de jupons. Et on sait que plus tard, alors que c'est un tueur et un bandit, quand il est venu de la chasse, alors que c'était le jour où Yaakov avait cuit des lentilles parce que c'était le jour où Avraham Avinu était niftar, et donc il mangeait des lentilles en signe de deuil, il mangeait des lentilles rouges, et Esav arrive et lui demande de lui donner à manger, de lui verser à manger dans sa gorge, de lui donner de ce plat rouge, comme on dit, Edom. Et donc Yaakov lui dit bien sûr, mais à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. Pourquoi? Le droit d'aînesse s'appelle en hébreu Bechora. Et on sait aussi que la Bechora, c'est si vous voulez, c'est celui qui a le droit d'aînesse et qu'il perpétue. Il perpétue la mission de son père, puisque il est le premier, il est le plus fort, il est celui qui a été inscrit dans la pensée du père. Et donc, Yaakov savait très bien que Esav n'était pas capable de le faire. Il aurait probablement, si Esav était un tzaddik, il aurait laissé. Mais là, il a dit, attends, tu vas me vendre ta Bechora. On sait aussi que Bechora, c'est pratiquement les mêmes mots que Beracha. Beracha, c'est la bénédiction. Alors donc, Esav lui a vendu la Bechora pour un plat de lentilles, c'est vrai. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec la Bechora? La Bechora, c'est quoi? C'est d'étudier comme toi, dans une tente, de faire des mitzvot. Ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Moi, je préfère m'amuser. On le comprend. C'est un peu normal. Vous comprenez, quelqu'un qui voit quelqu'un rester dans des livres dans une bibliothèque, ben, il n'a pas tellement envie de faire la même chose. Il y a très peu de gens qui aiment faire ce genre de choses-là. Pourtant, ce sont très souvent ces gens-là qui font bouger le monde, beaucoup plus que ceux qui croient qu'ils le font bouger grâce à la force et aux stratégies guerrières, etc. Et donc, on voit que quoi? Yaakov d'abord, il a sécurisé cette Bechora, il avait le contrat, comme quoi, parce qu'il a fait signer, Yaakov, il comprend très bien qu'on ne doit rien laisser au hasard, et non seulement cela, il prend la Beracha de son père, alors que normalement, c'est Esav qui aurait dû le prendre. Sa mère Rivka lui ordonne de venir et de se faire passer pour Esav, pour pouvoir prendre la Beracha, et donc la bénédiction du père avant qu'il ne meure. Effectivement, on connaît l'histoire, Yaakov s'est déguisé en Esav, et
et Yitzhak, son père, lui a transmis la beracha. Donc il avait la beracha, la bénédiction, la bechora. Et quand Esav est arrivé, alors qu'il avait préparé ce que son père lui a demandé comme repas et comme plat, il a été, il a simplement réagi d'une façon très violente. Il a voulu, selon le Midrash Rabbah, il a voulu tuer son père et Yaakov. En fin de compte, sa mère lui a dit « Va-t'en, sauve-toi, va chez mon frère Lavan ». Et c'est ce qu'il a fait, puisque son père lui a dit aussi « Va chez Lavan et prends des femmes de Eretz Kenaan ». En fait, de compte, on sait que Yaakov s'est sauvé, il est resté 14 ans dans une yeshiva, dans la yeshiva de Shem Ever. Il a étudié sans dormir pendant 14 ans pratiquement. Il est arrivé chez Lavan. On connaît l'histoire de Lavan. Quand il a voulu intervertir, il a fait intervertir les femmes, Léa et Rachel. Il a donné Léa à la place de Rachel. En fin de compte, Yaakov s'est marié avec Léa et Rachel, avec les deux sœurs jumelles, les deux sœurs de Léa et Rachel, et qui étaient en même temps leurs servantes, les demi-sœurs qui étaient leurs servantes, et de là sont sorties les 12 tribus du peuple d'Israël. Donc on est nous les fils de Yaakov, les descendants des fils de Yaakov, des 12 tribus. Comme vous le savez aussi, quand Yaakov, bon, il était bien sûr chez Lavan, son beau-père était un escroc, et il a pu se séparer de Lavan après maintes péripéties. Maintenant, nous savons que quand il devait revenir après 22 ans, il revient, ou plutôt 20 ans, plus 2 ans, parce qu'il a le temps qu'il arrive chez son père, mais pendant 20 ans, il a travaillé 14 ans pour avoir Léa et Rachel, 6 ans pour lui-même, pour ramasser, si vous voulez, un peu de richesse pour revenir au pays. Et là, quand il revient au pays, c'est qui l'attend pour l'empêcher de revenir de Syrie, puisqu'il était en Syrie, Lavan c'était à Naharaim. Avant de revenir en Syrie, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien sûr notre cher compagnon, comment il s'appelle, Esav, qui vient avec 400 chefs d'armée pour écrapoutir Yaakov et toute sa famille. Yaakov, lui, bien sûr, a agi intelligemment, il s'est préparé à la guerre, il lui a envoyé des cadeaux, il a prié à Kadosh Baruch Hu, etc. Et en fin de compte, Esav a essayé de lui arracher la veine jugulaire en le mordant au cou, mais Dieu a fait un miracle et on sait que Yaakov est resté en vie. Et en fin de compte, Esav et lui se sont séparés jusqu'au moment où Yaakov, quand il vient, quand il vient, on va voir dans cette paracha, Véhi, quand il va revenir malheureusement dans son cercueil, ils vont le ramener d'Égypte pour l'enterrer. Qui c'est qui vient encore s'interposer pour ne pas qu'il soit enterré avec Yitzhak dans le caveau des patriarches à Me'arat HaMachpelah? C'est Esav qui empêche Yaakov de vouloir être enterré en Israël, et donc il s'interpose encore. Et là, on sait que le fils de Dan, qui était une des tribus, Hushim, le fils de Dan, lui arrache la tête avec un gourdin, et la tête va rouler jusqu'à Me'arat HaMachpelah, la tête de Esav. Et donc, la tête de Esav est enterrée à côté de la tête de Yitzhak, mais Yaakov est enterré dans Me'arat HaMachpelah. Ensuite, on sait que les enfants d'Israël sont restés en Égypte, ils ont été esclaves pendant 210 ans, d'accord? Pendant toutes ces années-là, ils ont souffert pire que dans des camps de concentration. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux pour tout le peuple. Mais en fin de compte, ils sont sortis avec tous les miracles qu'on connaît, les 10 plaies, et qui est intervenu alors qu'il y a eu le miracle de la mer Rouge, etc., c'est encore les enfants de Esav, donc Amalek, le petit-fils de Esav, qui vient et qui s'interpose et qui empêche et qui s'attaque au Béné Israël pour ne pas qu'il rentre en Israël. Encore une fois, on voit que il y a une autre guerre avec Amalek et donc le Béné Israël. C'est Yehoshua, la fameuse guerre où Moshe Rabbeinu était assis et il levait les bras. Et pendant qu'il levait les bras, Israël gagnait, et quand il baissait les bras, Israël perdait. C'était la guerre contre Amalek que menait Yehoshua ben Nun, son disciple. D'accord? Il y avait Yaakov et Hur de chaque côté qui lui supportaient les bras.
Ensuite, on sait que Shaoul a combattu Amalek alors qu'il s'apprêtait à conquérir. Il était déjà, c'était le premier roi Shaoul, et il était en train de conquérir Eretz Canaan. D'accord. Maintenant, plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Shlomo Amelech a construit le premier temple. 410 années plus tard, on sait qu'il y a eu la destruction du temple et il y a eu l'histoire de Purim. Donc, voyez un petit peu ce qui s'est passé. Ça, c'est un petit peu l'histoire en rapide, en accéléré. Et à ce moment-là, donc, Haman, qui lui est de Agag, descend de Agag, qui lui descend de Amalek et donc de Esav, s'interpose pour que le peuple juif ne rentre pas en Israël et veut le tuer en un seul jour. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a essayé avec Achashverosh le roi de les faire fauter de telle manière à ce que les Juifs ne puissent pas avoir de mérite, et quand puisqu'ils n'auraient pas des mérites, ou plutôt ils auraient des démérites, alors son plan serait agréé par Dieu, dans le sens que Dieu ne s'opposerait pas à ce que les bénis Israël soient tués à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait à ce moment-là? Ils avaient pas simplement, il y avait beaucoup de Juifs qui ne faisaient pas Shabbat. Beaucoup de Juifs qui étaient assimilés, qui se mariaient avec des non-Juifs. Et donc le peuple juif était en danger d'assimilation totale, et ça aurait été la fin du peuple juif. Et le fait de les faire manger dans les plats du temple et dans la vaisselle du temple, et aussi des plats qui ont été cuisinés par des non-juifs, vous savez que le fait de ne pas manger, l'interdiction de ne pas manger de plats faits par les non-juifs, c'est pour ne pas qu'il y ait une facilité de rapprochement entre les juifs et les non-juifs, et donc, même si c'est du kasher, pour ne pas qu'ils finissent par se sentir eux-mêmes comme des gens du monde, des gens, comme on appelle, cosmopolitains, où où il y a une facilité de communication, une facilité d'échange de culture, et qui finissent malheureusement par ce qu'on sait, c'est-à-dire des mariages mixtes, et ça, c'est la chose qui est la plus dangereuse pour le peuple juif. Donc, puisqu'ils avaient été, à ce moment-là, pendant les festivités de l'accession au trône du roi Achashverosh, qui lui avait utilisé la vaisselle du temple, et il avait mis même les habits du Kohen Gadol, et que les Juifs soient assis, et qu'ils soient assis avec eux pour des raisons entre guillemets politiques, mais d'un autre côté, ça leur plaisait d'une certaine manière, mais à cause de cela, ça les a mis en danger, ça a mis en danger tout le peuple juif. Et donc, le projet de Haman allait réussir, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu avait prévu déjà qu'il y avait Mordechai et Esther qui allaient sauver le peuple juif. Or, on sait que Mordechai et Esther Mordechai était d'abord, lui, le chef du Sanhédrin, et qu'il s'opposait à se prosterner devant Haman, qui était le Premier ministre, qui a été rendu Premier ministre, et qui avait sur lui une idole. Donc Mordechai ne se prosternait pas, et à cause de cela, justement, Haman avait décidé de mettre à exécution sa menace, et donc il avait jeté ce qu'on appelle un sort. C'est un genre de dé, ou je ne sais pas exactement comment il avait fait, pour déterminer quand est-ce qu'il devait mettre à exécution son projet de détruire le peuple juif. Et donc, c'est Esther qui, elle, entre-temps, avait été prise comme femme par le roi Achashverosh parce qu'il avait mis à mort Vashti, sa femme qu'il aimait beaucoup. Donc il cherchait à retrouver, si vous voulez, la femme de ses rêves, et il avait pris Esther, donc comme femme. Donc on sait que Achashverosh, lui, avait une femme qui était juive. Il ne savait pas pour le moment, jusqu'au moment où Esther l'a dévoilé, alors qu'elle a dévoilé les plans de Haman contre son peuple, c'est-à-dire contre le peuple juif, alors que Achashverosh ne savait pas qu'elle était juive.
puisque Mordechai avait dit à Esther, attention, ne dis surtout pas que tu es juive quand tu vas être prise, parce que le roi Achashverosh avait envoyé des messagers partout dans le royaume pour essayer de trouver des belles filles, et Esther avait été prise par ses serviteurs du roi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que, en fin de compte, Haman a été pendu, d'accord? Et non seulement il a été pendu, on sait que le roi Achashverosh a donné la permission aux Juifs de se défendre parce qu'il y avait déjà eu le décret qui avait été envoyé, et donc ça devait arriver l'année qui suivait, et les Juifs ont jeûné, et ils ont fait Teshuvah, et grâce à ça, ils ont eu le choix, ils ont pu se défendre, et en fin de compte, les 10 enfants de Haman ont été pendus, et ainsi 500 grands chefs des Perses. D'accord? Maintenant, ça c'est pour l'histoire de Purim. Elle est plus longue. Mais comment ça s'est, si vous voulez, quel était le point de rupture, si vous voulez, où Haman a perdu complètement, où Haman savait que c'était fini pour lui. D'ailleurs, sa femme Zeresh lui dit, maintenant que tu es tombé, tu vas continuer à tomber. C'était quand? C'était le soir où Achashverosh le roi avait du mal à dormir. Et il envoie le scribe, il envoie appeler le scribe pour lui lire les chroniques du royaume. Et dans les chroniques du royaume, il y avait l'histoire où Mordechai avait sauvé, où il était reporté que Mordechai avait sauvé le roi Achashverosh du complot de Bigtan et Teresh qui voulaient tuer le roi. Et donc, il a été inscrit dans ce livre tout ce qu'avait fait Mordechai pour sauver le roi, mais il n'avait pas été encore récompensé. Or, à chaque fois que le scribe, qui était en fait le fils de Haman, un des fils de Haman, lisait et voulait trouver une histoire intéressante à lire au roi, la page où était relaté ce qu'avait fait Mordechai revenait. Alors lui essayait de tourner la page, mais la page revenait à son endroit. C'était un miracle qu'il y a eu spécialement pour que Achashverosh puisse écouter ce que Mordechai avait fait. Et donc, comment dirais-je, Achashverosh demande qu'est-ce qu'il a été fait à Mordechai, est-ce qu'on l'a récompensé? Il lui dit non, on n'a pas récompensé. Sur ces entrefaits, qui c'est qui arrive dans le palais? C'est Haman qui vient pour demander la possibilité de pendre Mordechai, puisque Mordechai le narguait en ne se prosternant pas devant lui. Et donc, il a demandé au roi. Le roi lui dit, avant qu'il lui demande, le roi lui dit qu'est-ce qu'on devrait faire à une personne qui a sauvé le roi, qui a sauvé, non pas qui a sauvé le roi, mais excusez-moi, pas qui a sauvé, mais que le roi veut honorer. Alors Haman, lui, puisque c'était le Premier ministre, il pensait qu'il s'agissait de lui. Alors il dit non, ce qu'on devrait faire, c'est l'habiller d'habits royaux, le faire monter sur le cheval royal et le promener dans toute la ville en disant voilà ce qu'on doit faire à celui que le roi veut honorer. Et qu'il soit bien sûr tiré par quelqu'un d'important, que le cheval soit tiré par quelqu'un d'important du royaume, pas par n'importe qui. Et donc, Achashverosh, il dit, ce que tu as dit, tu vas le faire à qui? À Mordechai. Et là, déjà, Haman a compris que les choses commençaient à tourner. C'était à ce point-là. On revient au XXIe siècle. La nuit où Donald Trump est passé, d'accord, c'était quand? C'était vers 2h du matin où on voyait que la Floride passait et que l'État de Pennsylvanie, et je pense que, il me semble que c'était le Wisconsin aussi, c'était, si vous voulez, les États qui allaient confirmer que Donald Trump passait en tant que président des États-Unis. Alors pourquoi je parle et pourquoi je reviens au XXIe siècle? Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que depuis le moment où
la Gézéra, si vous voulez, le sort que Haman voulait faire subir aux Juifs a été décidé jusqu'à la fin, c'est-à-dire où il y a eu la fête de Pourim, ça a pris 10 ans. Tous ces événements ne se sont pas déroulés rapidement comme on aurait pu croire en quelques mois ou quelques semaines. Non, pas du tout. Ça s'est déroulé sur 10 ans. Et donc, le miracle a eu lieu, en fin de compte, justement vers la fin de ces 10 années. On va se repositionner au XXIe siècle. Au XXIe siècle, le président Obama, en 2015, a signé une entente avec l'Iran pour lui permettre d'avoir l'arme nucléaire en 10 ans. C'est drôle. C'est-à-dire il lui donnait entre 8 et 10 ans pour pouvoir réenrichir, si vous voulez, en utilisant des centrifugeuses qu'ils auraient et qu'ils sont en train actuellement de développer, des centrifugeuses extra modernes, extra rapides, qui pourraient en quelques mois enrichir plusieurs kilos d'uranium pour pouvoir déjà avoir une bombe atomique. Donc autrement dit, ce timing, si vous voulez, il a pris 10 ans. C'est drôle. Et or, on sait que si c'était Hillary Clinton qui était passée, elle aurait continué le projet de Obama de donner à l'Iran, qui en fait, ce sont les héritiers des Perses du temps de Haman, d'accord ? Elle aurait donné ça aurait donné la possibilité, donc, aux Iraniens elle aurait continué, elle aurait perpétué au moins pendant 8 ans. C'est pour ça que c'est entre 8 et 10 ans, parce qu'elle serait repassée peut-être en deuxième mandat, ce qui aurait donné en 8 ans la possibilité de remettre en marche les centrifugeuses qui, elles, auraient été beaucoup plus puissantes que les centrifugeuses qu'ils avaient avant. Bien sûr, personne ne sait s'ils ont encore actuellement de l'uranium enrichi, parce que même si la IEA dit que l'Iran se conforme aux ententes, ce n'est pas du tout évident parce qu'ils n'ont pas accès à des sites militaires. Ça, c'est clair. Et donc, qui va nous donner la certitude qu'il n'y a pas déjà des kilos d'uranium qui nous attendent là-bas. Mechaz Shalom, ça ne nous fera pas de mal, vous le verrez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que, comme je répète, l'histoire de Purim s'est passée en 10 ans. L'histoire au XXIe siècle, si Hillary Clinton était passée, ce serait passé en 10 ans. Mais l'accord est encore là. Comment ça va se passer actuellement, on ne sait pas. Mais il y a encore un troisième événement qui a eu lieu. C'est les lois de Nuremberg qui ont été votées en novembre 1935, si je ne me... non, en septembre, je pense, 1935, et le procès de Nuremberg qui a eu en début, en 45, en novembre 45. Et donc, en 46, les criminels nazis ont été tués. Donc, on voit que des lois de Nuremberg à la chute qui a eu lieu au procès de Nuremberg, il y a encore 10 ans, à peu près, bien sûr, où on voit que les descendants de Amalek, qui sont les Allemands, qui sont les nazis, qui ont voulu empêcher, puisque quand est-ce que les Béné Israël ont eu leur État? En 1948. Mais déjà, en 1929, il y a eu la déclaration Balfour qui promettait un foyer juif aux Juifs, d'accord? Et on sait que c'était pas seulement la Palestine, entre guillemets, qu'il y a actuellement, mais c'était la Palestine totale avec la Jordanie. Mais on sait qu'en fin de compte, ça a été tronqué. Les Anglais ont donné la plus grande partie aux Jordaniens, et on voit que jusqu'à présent,
on dispute aux Juifs la possession d'Eretz Israël, et pas seulement ça, l'UNESCO et compagnie veulent dire qu'on n'a aucune relation ni avec le caveau des patriarches, ni avec le temple, ni le mont du temple, ni le mur des lamentations, et que tout ça, en fait, ce ne sont que et même Kever Rachel, que ce sont en fait que des lieux musulmans, des lieux de culte. Et vous connaissez tous, en fait, on reviendra à cela après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne nazie? L'Allemagne nazie est venue pour s'interposer, pour ne pas laisser, si vous voulez, les Juifs. Et malheureusement, ils ont presque réussi, puisqu'il y a eu à peu près 6 millions de Juifs qui ont été tués. Si je parle en termes de vrais Juifs, de Juifs, de mères juives. Je ne sais pas combien on avait exactement, mais c'est des Juifs recensés par les nazis tels que eux ils voyaient avec un grand-père ou avec une relation familiale proche. Eh ben, c'était 6 millions de Juifs qui ont été tués. Et ces 6 millions de Juifs-là auraient pu, en grande partie, monter en Israël. Et donc, ils ont été empêchés par les nazis. Mais, donc, ces descendants de Amalek n'ont pas pu, puisqu'en fin de compte, ils ont été tués. Mais comment ça se fait que je parle de ça? Parce que, au cas où vous ne le saurez pas, parce que peut-être vous l'avez déjà vu, peut-être vous ne l'avez pas déjà vu, l'histoire des 10 enfants de Haman qui sont pendus dont on rapporte l'histoire dans la Megillah, et on doit les lire d'un seul souffle. Eh bien, cette histoire de cette pendaison, elle a été faite sur quoi? Sur une potence en bois. Ça va? C'était une potence. Mais on n'a pas dit si c'était en bois ou pas en bois. La seule chose qu'on sait, c'est que il y a Esther qui demande à Akadosh Baruch Hu. Vous savez que dans la Megillah, il est relaté que l'histoire, sans qu'on fasse mention du nom de Dieu, du tout. Pourquoi? Parce que Esther vient du mot Seter. Seter, c'est caché. D'accord? Et Esther, elle-même, quand elle parle à Achashverosh, elle dit à Melech Achashverosh. Quand elle désigne, je veux dire, le roi Achashverosh, elle dit, mais c'est Mordechai qui a écrit avec Esther. Et donc, ils disent le roi Achashverosh. Mais quand c'est Dieu, c'est Amelech tout seul. Et là, après que les 10 enfants d'Aman aient été pendus, elle demande à Dieu, parce qu'elle dit, Ima la Melech Tov, Yinaten Gamachar, qu'il soit donné aussi aux Juifs de faire comme aujourd'hui, Machar dans le futur, c'est demain mais ça peut être plus tard, et qu'il soit donné de faire comme aujourd'hui, et que les 10 enfants de Haman soient pendus sur une potence en bois. Mais pourquoi? Donc il y a une anomalie dans l'histoire. Pourquoi? Puisqu'on vient de dire qu'ils ont été pendus, qu'ils ont été tués plutôt. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut les pendre? Que demain on devrait les pendre? Demain, plus tard, quand sais-je? Ça, c'est une première anomalie. Deuxième anomalie qui se passe dans la Megillah, c'est que il y a les 10 enfants de Haman qui sont écrits avec des lettres normales, comme toutes les lettres de la Megillah, à part 3 lettres qui sont écrites en petit, Tav, Shin et Zayin, dans les noms des enfants de Haman. Tav, Shin, Zayin. Et un grand Vav. Alors, on doit retourner encore au XXe siècle. Après le procès de Nuremberg, 11 nazis devaient être tués, 11 chefs nazis. Parmi eux, il y avait Göring. Or, combien il y avait d'enfants Haman? Il avait 10 enfants. 10 garçons. Mais il avait 11 enfants. La 11e, c'était une fille. Elle s'est suicidée. Or, on sait que, après le procès de Nuremberg, Göring s'est suicidé. Il n'a pas voulu être pendu. Il avait une capsule de cyanure et il s'est tué. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Alors, quand Julius Reicher est monté sur les marches pour aller à la potence, il a dit, maintenant je vais à Dieu. Alors, adieu. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Purim 1946. Quand le Rav Noé Gershel, Isachar Atov, Rav Mordechai Noé Gershel, que j'invitais souvent pour faire des séminaires ici à Montréal, et a lu le Newsweek de l'époque, il a vu que ça correspondait au jour de Hoshana Rabbah de 1946, de l'année 1946. C'était le jour de Hoshana Rabbah, le jour où la pendaison devait avoir lieu, et c'est le jour de jugement pour tout le monde, pour tous les goïms. Et donc,
à ce moment-là, il a fait le rapprochement. Il a vu que en hébreu, la date était Hatashaz, Tav, Shin, Zayin, comme les petites lettres qui est écrites dans le nom des enfants de Haman. Et c'était Hatashaz, ça veut dire que ça faisait partie du 6e millénaire. Donc l'année Tav, Shin, Zayin, qui est l'année 707, qui correspond à 1946, mais du 6e millénaire. Or, le Vav qui est grand, qui est écrit en grand dans la Megillah, correspond au 6e millénaire. Bon, moi j'ai une petite question. Je me suis dit, normalement, on dit Hatashaz. Hatashaz, c'est la façon dont on écrit les années en termes juifs. Alors je me suis posé ces questions, ça me laissait... j'avais un petit malaise par rapport à ça. J'ai dit, c'est très joli, c'est très beau. Julius Recher qui vient, et tous ils ont été pendus sur une potence en bois. Même le bourreau, il s'appelait James C. Wood, à ce point-là, puisque Esther l'avait demandé qu'il soit pendu sur une potence en bois. Et donc je lui disais, tout est très beau, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. C'est pas comme ça qu'on écrit. Or, alors je me suis dit, tu sais, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de Hé dans le nom des enfants de Haman. Alors si vous allez voir, effectivement, dans les 10 noms des enfants de Haman, il n'y a pas de Hé. Il n'y a que le Vav. Donc, Mordechai et Esther qui viennent nous envoyer un clin d'œil extraordinaire. Il nous dit, attention, dans le futur, il y aura un autre Amalek qui va essayer de vous s'opposer à la rentrée des Juifs en terre d'Israël. Et à ce moment-là, il va y avoir une époque de Esther, puisque c'est écrit dans la paracha, dans le 5e livre de la Torah. Vanochi Aster Astir Pana Mehem. C'est Dieu qui dit, attention, je vais cacher ma face de ces Juifs qui, malheureusement, dans ce temps-là, au temps de l'Holocauste, allaient être tués. Et c'est vrai que les Juifs disaient, où c'est qu'il est Dieu? Et Dieu ne répondait pas. Et il y a eu l'Holocauste. Et donc, c'est exactement le mot Esther qui apparaît dans la Torah, déjà. Et donc, quand on a vu que, effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait, dans les 10 enfants, il n'y avait pas de Hé du tout dans l'orthographe des noms, mais que le Vav était grand, j'ai dit là, je comprends que Mordechai et Esther, ils voulaient nous envoyer un message que dans l'année 1946, autrement dit, Hatashaz, il y aurait, la boucle serait bouclée dans l'histoire de ce Amalek qui ne nous laisserait pas entrer en Eretz Israël. D'accord? Et là, d'accord, dans ce temps-là, jusqu'au 20e siècle, ou même 19e siècle, puisque c'était la fin du 19e siècle, alors que le Gaon de Vilna avait envoyé ses Talmidim pour déjà s'installer en Israël et pour poser les jalons des yeshivot qui sont devenus aujourd'hui des yeshivot, parce qu'il fallait une présence juive religieuse en Israël, parce que le Gaon de Vilna savait bien que le peuple juif allait revenir au XXe siècle. Et bien c'est ce qui s'est passé, il a instruit à ses Talmidim d'aller s'installer. De la même manière que Yaakov, il a envoyé Yehuda. Yaakov, dans l'histoire de la semaine dernière, il a envoyé Yehuda en Eretz Goshen pour établir des yeshivot, pour que quand les bénis Israël viendraient pour s'installer en Égypte, qu'il y ait des yeshivot pour étudier la Torah. De la même manière, il a fait le Gaon de Vilna. Et ce qui nous donne justement cette légitimité si vous voulez, la présence, par rapport à la présence juive en Israël. Effectivement, jusqu'au XXe siècle, Amalek s'est interposé. Maintenant, est-ce qu'il y a un troisième Purim? Donc le premier Purim, c'est le Purim de Haman. Le deuxième Purim, c'est le Purim que je viens de vous raconter par rapport aux Allemands, par rapport aux nazis. Mais la vraie, qu'est-ce que veut dire sionisme? Sionisme, c'est le retour à Sion. Sion, c'est le mont du temple. C'est cela le sionisme, le vrai sionisme. Pourquoi est-ce que les Juifs, que ce soit les Juifs du Yémen ou du Maroc ou de Libye ou d'Égypte ou d'Irak ou de Pologne qui sont venus, eh bien c'est parce que c'était la promesse divine qu'on allait revenir à Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est le Har HaBayit, c'est l'endroit où il y a la présence divine, à l'endroit où il y avait les Beth Amikdash, où il y avait les temples qui étaient construits à ce moment-là. Eh bien, c'était ce retour à Sion. Donc, tant que on n'avait pas encore récupéré Jérusalem, on pouvait dire, bon, on n'est pas encore réellement retourné à Sion. D'ailleurs, il y a une prophétie dans les écrits des chrétiens
qui dit que les Juifs seront damnés à jamais et ils sont maudits par Dieu et qu'ils erreront dans tous les pays sans revenir. Quand ils sont revenus en 1948, ou bien avant, mais quand l'État d'Israël a été institué, eh ben, on a voulu dire que, eh ben, effectivement, voyez, vous, les chrétiens qui avez fait une prophétie, voyez que ça ne s'est pas réalisé. Or, la revue Civita Catholica rapporte cela. Et elle rapporte que quand il y a eu cela, il y a eu un concile je pense, de Nicée, ou celui de Paris, en tout cas, qui avait déclaré qu'en fait, quand est-ce que on parle de retour en Israël, c'est quand on retourne à Jérusalem. Or, tant que le peuple juif n'est pas retourné à Jérusalem, ça ne veut pas dire que la prophétie de Jésus, entre guillemets, n'a pas été réalisée. Alors, en 1967, bien sûr, les Juifs sont arrivés et qu'ils ont pris la vieille ville, alors ils ont bien été obligés. Et la revue Civita Catholica le rapporte, ils ont bien été obligés d'admettre que, effectivement, les Juifs étaient revenus, et ceci contre la prophétie entre guillemets encore une fois, de Jésus. Autrement dit, la seule prophétie que le Nouveau Testament fait n'a pas été réalisée. Maintenant, revenons donc à la fin, au XXIe siècle, à notre histoire de Donald Trump, de Obama et de Hillary Clinton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire, l'accord qu'il y a est de 10 ans. Et cette histoire, comment ça va se dérouler? J'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Pourquoi? Parce que M. Trump arrive la première année, déjà, un an après, presque 2 ans peut-être après cet accord, et il veut faire voler en éclats cet accord. Et autrement dit, enlever cette menace. Non seulement ça, on voit que les pays du Golfe se mobilisent avec les États-Unis, avec Israël, avec d'autres alliés, pour contrecarrer les plans d'hégémonie de l'Iran. Et comment les choses vont finir, je ne suis pas prophète, mais il y a quand même les prophéties de la fin des temps qui nous disent qu'en fin de compte, les nations vont se mettre contre nous. Quand on voit, pourquoi? À cause autour de Jérusalem. Ça veut dire que si vous prenez les chapitres 38 et 39 de Yézéchiel ou 14 de Zécharia, vous allez voir qu'on parle des guerres de Gog ou Magog. Et ces guerres eschatologiques vont être des guerres qui sont qui sont juste avant que le Messie arrive. Pourquoi? Parce que les bénis Israël se seront donné un royaume. Et ce royaume, ou cet État qui s'appelle l'État d'Israël actuel, moderne, eh ben, il fait que ça dérange tout le monde. Et non seulement ça dérange. Pourquoi? Parce que maintenant, on ose reconnaître que Jérusalem est la capitale, alors que ça a toujours été la capitale du peuple juif, des bénis Israël, de l'État d'Israël ancien. Et bien, même moderne, on ne veut pas nous le donner. Et donc, on veut empêcher Donald Trump de s'exprimer et de dire une vérité. Et non seulement cela, on voit qu'il y a d'autres pays qui commencent à suivre les pas, comme je pense que c'est ça m'échappe, c'est lequel des pays aujourd'hui? C'est le Guatemala, qui vient et qui dit qu'il veut transférer son ambassade. On voit qu'il y a des choses qui bougent et c'est assez intéressant. Maintenant, dans tout ça, pourquoi j'ai parlé des 3 Pourim? C'est vrai, 3 Pourim, parce les choses se sont passées toujours sur 10 ans. Les choses se passent, en tout cas, c'est prévu que ça se passe même, la 3e histoire, sur 10 ans. Notre histoire que nous sommes en train de vivre, mes chers amis. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai dit un petit peu au départ de la conférence que j'étais assez pantois par rapport au fait que Donald Trump était passé. Je crois que lui-même, il était
Je crois que lui-même, il ne savait pas, il ne pensait pas qu'il allait passer. Et c'est une chance terrible. Mais quand on voit que les choses se sont passées, en tout cas, les choses devraient se passer sur 10 ans. Quand on voit que Esther, qui était une juive, qui était la femme de Ahasverosh, qui a donné Darius, qui lui a construit, a confirmé, a continué à construire le deuxième temple, le fils de Ahasverosh, alors que Ahasverosh ne voulait pas, il ne voulait pas que le temple soit construit. Et c'était avec Esther, donc son petit enfant, c'est lui qui allait faire cela. On voit qu'il y a une similitude énorme. Premièrement, c'était sur 10 ans. Deuxièmement, la fille de Donald Trump, Ivanka, est juive et donc ses enfants, à elle, sont les petits-enfants, bien sûr, de Donald Trump, qui donc sont juifs. Troisièmement, le fait que ça m'échappe, ce que je voulais vous dire, une autre chose, c'est que oui, comment les choses se sont faites. En fait, quand les Juifs ont été reconnus coupables, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a eu la Gezerah, c'est parce que c'était à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas manger. Ils ne devaient pas manger kasher, ils ne pouvaient pas manger parce que ce n'était pas kasher réellement, puisque c'était fait par des non-juifs. Or, à la Maison Blanche même, il y a une cuisine qui est 100% kasher. Pourquoi? Parce que Ivanka est juive, et Jared Kushner est juif, et Jason Greenblatt est juif. Et donc, ce sont des gens qui sont orthodoxes. Et ils sont des gens religieux et doivent manger kasher à 100%. C'est drôle comment les choses se placent, même dans des petits détails, d'accord? Des petits détails, mais qui sont assez puissants. D'autre part, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, quand est-ce que ça s'est déroulé? Quand est-ce que les choses ont flippé, si vous voulez, il y a eu retour de situation? Quand c'était la nuit et que Ahasverosh ne pouvait pas dormir. Quand est-ce que Donald Trump a été élu? Pendant la nuit, on a eu la confirmation. Vous voyez comment il y a plein de, comment dirais-je, de similitudes. Et quand on dit qu'Ahasverosh, il régnait de Rodou jusqu'à Couche, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il régnait sur tout le monde. En fait, les États-Unis, c'est la puissance qui a des porte-avions partout. Elle a des bases militaires un peu partout dans le monde. C'est elle, pour le moment en tout cas, bien qu'il soit disputé par la Russie ou par la Chine maintenant, c'est elle qui a encore la puissance mondiale. Et on voit que malgré tout ce qui a pu être dit, que la catastrophe allait arriver si Donald Trump rentrait, dès qu'il a été élu, les indices économiques ont dépassé toute attente et les indices économiques sont montés en flèche. Et non seulement ça, actuellement, on voit qu'avec la réforme fiscale et tout ce que a fait et la façon dont gère l'économie Donald Trump, on voit que les États-Unis ont encore de grandes chances d'être considérés une grande puissance. Et sinon, la grande puissance du monde. Bon, maintenant, après tout ce que je vous ai dit, ça, il y a des choses qui m'ont chicoté. Je pensais pendant longtemps, c'est trop, les similitudes qu'il y a entre les événements de Purim et de Donald Trump. Alors je me suis posé, j'ai dit, c'est dommage que Donald Trump, je me suis dit, peut-être que Donald Trump, c'est égal au mot Purim. En valeur numérique, comment on écrit Trump? C'est Tet, Resh, Aleph, même P, ce qui correspond à 330. Alors j'ai dit, et Purim, comment on l'écrit? Combien ça vaut? Et là, je vois que Purim, ça fait 336. Je dis, mais c'est pas possible. Pour 6, ça aurait fait un clin d'œil extraordinaire du bon Dieu. Eh bien, effectivement, après un certain temps, j'ai trouvé que c'était 336, après quelques minutes, j'ai dit, mais attends, il y a un endroit où Purim est écrit sans le Vav. Parce que je me rappelle de cette orthographe et je me suis posé souvent cette question, pourquoi Purim est écrit sans Vav? Et là, j'ai eu la réponse. Dans le chapitre, dans la fin du chapitre 9, dans la Megillah d'Esther, il est écrit, en fait, que Esther et Mordechai ont envoyé une deuxième lettre
Pourquoi? Pour dire aux Juifs, comme dans la première lettre, de faire Pourim. Attention, faites Pourim dans le futur. De maintenant, tout le temps, il faut faire Pourim. Mais ils avaient déjà ordonné dans une première lettre de le faire. Alors pourquoi une deuxième lettre? Ça m'a rappelé, en fait, que dans l'histoire de Nuremberg, Esther a dit, attention, qu'il soit donné même plus tard, demain, de pendre les enfants de Haman, alors qu'ils étaient déjà tués. On ne comprenait pas. Et là, on voit qu'il y a une deuxième lettre qui a été envoyée. Et dans cette deuxième lettre, dans l'histoire de cette deuxième lettre, il écrit Purim 3 fois. À la fin du chapitre 9, il y a un dernier paragraphe, et dans ce paragraphe, consécutivement, dans les 3 fois où c'est écrit Purim, sont écrits sans vav. Sans vav, c'est-à-dire 330. La valeur numérique est de 330, égale exactement à Trump. Et c'est drôle, parce qu'il y a 3 Purim, 3 fois il est écrit Purim. Autrement dit, c'est un autre clin d'œil. Premièrement, il y avait le Purim qu'on connaît de Mordechai et d'Esther. Deuxièmement, il y a le Purim de Nuremberg. Et troisièmement, il y a le Purim de Donald Trump. Mes chers amis, sachez que dans la Gemara, il est écrit qu'à la fin des temps, l'Iran va conquérir complètement l'Irak. Ça va être plein de soldats iraniens. L'Irak va être rempli de soldats iraniens et de là, ils viennent pour attaquer Israël. C'est Rashi qui le dit dans la Gemara, dans le Talmud Sanhedrin, traité Sanhedrin, à la page 98b, dans le Rashi en haut. De la même manière, dans le traité Avodah Zarah, le Tosfot rapporte qu'à la fin des temps, pas longtemps avant que le Mashiach ne vienne, il y aura une guerre entre les Occidentaux, Rome, qu'on appelle, et l'Iran, c'est-à-dire Paras, la Perse. Et en fin de compte, l'Iran va perdre, et c'est les Occidentaux, Rome, qui va gagner. Et donc on voit, tout ceci est déjà prévu dans le Talmud. Il faut espérer que les choses vont se passer de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts, c'est sûr. On espère que le peuple juif va être protégé. Et sachez une chose, mes chers amis, si vous êtes juifs, sachez que chaque mitzvah, chaque bonne action faite au nom de Hakadosh Baruch Hu est un élément qui favorise la Rahmanout, la pitié de Dieu, par rapport à tous ces événements qui vont avoir lieu. C'est quelque chose qui fait peur. Pourquoi? Parce que on ne sait pas qu'est-ce que l'Iran est capable de faire. On sait que c'est une grande puissance. On sait qu'ils ont tenu pendant des années contre l'Irak et qu'ils ont gagné la guerre. Et on sait qu'en fin de compte, il va avoir cette guerre qui va arriver. Comment ça va se passer? De quelle manière? Il y a la guerre politique où on voit que toutes les nations sont là pour nous pousser à lâcher Jérusalem. D'un côté, comme ce qu'il est prévu dans les prophètes. Alors, on est en train de vivre des événements qui vont se précipiter, mes chers amis. Ça fait 30 ans que nous le disons. Ça fait 30 ans qu'on rapporte cela, qu'on rapporte ces mêmes données, les mêmes données dans la Gemara, les mêmes données dans les prophètes. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça prend du temps? Parce que, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu veut que nous fassions Teshuvah, veut que nous revenions à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous méritions la venue du Mashiach et que nous ayons le mérite, chacun, d'avancer jusqu'au moment où le Mashiach vienne, d'avancer spirituellement. Parce qu'à partir du moment où le Mashiach vient, les choses seront claires. Les choses seront claires, on aura le Beth Amikdash. Imaginez, est-ce que quelqu'un imagine que la mosquée Al-Aqsa ou la mosquée d'Omar ne sera plus là, il y aura le temple? Personne ne peut imaginer actuellement. Mais le jour où ça va se passer, parce que c'est ce que nous croyons, comment Dieu va faire? D'après la tradition, le temple va descendre du ciel et il va être fini en bas. Comment les choses vont se passer, on ne sait pas dans les détails. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où le Mashiach arrive, on ne peut plus
puisque les dés sont jetés, puisque les jeux sont faits, on ne peut plus avoir le mérite d'y croire, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une croyance, c'est un savoir. On voit devant nos yeux la vérité. Donc on n'aura plus de mérite à combattre en tant que juif, malgré les persécutions, malgré les difficultés d'aller contre nos envies, malgré les difficultés d'aller contre nos passions. Mais mes chers amis, je nous souhaite, je me souhaite, je vous souhaite. Et vous savez que le peuple juif n'est pas prosélyte. On n'essaie pas de transformer des non-juifs en juifs. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de simplement pouvoir faire la Torah, d'appliquer les mitzvot et d'être collé à Akadosh Baruch Hu, d'être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre seul objectif. Maintenant, si Dieu a décidé que c'est comme ça que les choses vont se passer, alors on est très content. Pas parce que le Rambam le dit, pas parce qu'on va être on va prétendre être au-dessus des nations. Non, pas du tout, c'est pas le point. Nous avons des responsabilités par rapport aux nations du fait que nous devons transmettre la lumière de Akadosh Baruch Hu. C'est tout, c'est ça notre responsabilité, notre devoir. Et donc, à partir du moment où il y aura le Mashiach, le Messie, eh bien, ce sera justement cette chance que nous aurons de pouvoir enseigner aux nations tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné jusqu'à présent et qui va continuer à nous donner Be'ezrat Hashem. Je nous le souhaite à tous, que nous continuions à vite évoluer le plus vite possible avant que les événements finaux ne se déroulent et qu'on n'ait plus réellement la chance de pouvoir augmenter spirituellement. À la prochaine.